Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire donc ce make-up. Donc moi j'appelle ça un make-up made in Bollywood parce que c'est un make-up un peu type indien je trouve. Je l'ai vu dans un film, donc un film Bollywood. Donc c'est du or avec du noir et au-dessus en fait sur la banane j'ai mis donc une touche de couleur, donc du rose fuchsia. Alors à la caméra ça ne rend vraiment pas pareil qu'en vrai. Les couleurs sont beaucoup plus flashy, mais bon. Voilà quoi, vous verrez ça en photo sûrement sur Facebook. Je vais essayer de prendre des photos et les mettre sur Facebook. Donc voilà les filles, donc si ce make-up vous intéresse, je vous laisse donc regarder le tutoriel. Alors pour commencer, je vais commencer par refaire donc mes sourcils. Donc moi j'utilise en ce moment la palette Champagne et Caviar de NYX. Donc j'utilise la couleur marron. Vu que j'ai foncé mes cheveux, je fonce également mes sourcils en ce moment. D'habitude je prends un petit pinceau biseauté de chez Essence, mais là malheureusement je l'ai laissé en bas vu que j'ai une maison en fait en duplex. C'est un peu dur de partager ses affaires en deux, donc bon. Comme ceci, je fais pareil de l'autre côté. Alors, mes sourcils sont un peu en broussaille en ce moment, c'est normal, j'essaye de les laisser repousser et je m'excuse à l'avance de la mauvaise qualité de la vidéo. Et parce que bon, j'ai mon appareil photo qui a lâché, donc mon caméscope qui a lâché, l'autofocus qui ne fonctionne plus, donc bon, ça fait vraiment très énervant en fait à regarder une vidéo avec un autofocus qui ne fonctionne pas. Et de plus vous allez certainement entendre mes enfants, donc c'est une maison, ma maison c'est une maison type basque, donc les murs sont très fins, même s'ils sont sur le palier, s'ils sont juste la chambre à côté, dans les chambres en face on les entend, mais comme si c'était avec moi à côté, donc c'est un peu pénible. Au moins ça a l'avantage que s'ils font des bêtises on les entend, surtout le soir quand on met le petit au lit qui se lève. Donc, mon teint je vais juste le poudrer légèrement, donc avec ma poudre de chez Yves Rocher, donc transparence beige. Et aussi la luminosité de la pièce n'est vraiment pas géniale. C'est normal. J'ai perdu mon pinceau. C'est normal. Parce que si vous voulez, la fenêtre est juste ici. Et donc là dans le coin où on installe mon bureau, c'est pas évident pour avoir un petit peu de lumière. J'ai mis mon pinceau à laver, donc je dois me débrouiller avec un pinceau à blush. Alors si l'été vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop mettre du fond de teint, moi j'utilise ma poudre beige, comme ça je poudre un petit peu mon teint. Ça fait tout aussi bien l'affaire vu que je n'ai pas réellement de problème à sortir sans maquillage ou sans avoir mon teint de fée. Moi ça me pose aucun problème, donc j'en profite. L'été je ne mets quasiment rien en fond de teint. Je fais des économies. Bon, en ce moment mon teint n'est pas vraiment génial. J'ai des petites rougeurs un peu partout. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, ensuite je vais commencer à appliquer la base à peu près. Donc je vais utiliser la primer prochaine parce qu'il faut que je la finisse. J'essaye d'en mettre en quantité assez suffisante.
comme ceci. Désolée, je ne regarde pas bien en face. Donc voilà, ensuite je vais venir appliquer donc une ombre à paupières couleur or. Donc je vais utiliser donc le Golden de chez ELF. Donc moi il ne me reste plus énorme, j'ai quasiment utilisé la moitié pour un démaquillage de Lollipop. Donc je vais prendre donc un petit pinceau plat. Je vais venir l'appliquer au ras de cils. Vraiment en tapotant. Pareil de l'autre côté. Alors les paillettes sont très volatiles, c'est un peu pénible. Voilà, et ensuite j'estompe un petit peu. Donc voilà. Alors après, moi j'ai pas mis par exemple d'anti-cerne, parce que là je viens de m'étaler des paillettes partout. Comme ça je peux me mettre de l'anti-cerne donc juste après. J'essaie de me rapprocher. On ne voit vraiment pas grand chose, je suis vraiment désolée. Donc là je trouve que c'est vraiment pas très intense. Il aurait mieux fallu pour moi de mettre une base grasse, plutôt de type crayon jumbo. Donc je vais prendre ma palette, ma Fun palette d'Urban Decay, et je vais prendre la couleur or juste ici. Et je vais venir l'appliquer par-dessus. Pour intensifier un peu plus. Donc voilà, là le côté or ressort beaucoup plus. Donc voilà, ensuite je vais passer au coin externe. Donc au coin externe, je vais venir appliquer du noir. Donc moi je vais prendre toujours ma palette Champagne et Caviar de NYX et je vais venir appliquer donc le noir. Alors, je vais juste le poser délicatement en ras de cils, au coin externe. Juste comme ceci. Je ne vais pas former à hauteur V. Parce que juste au-dessus, je vais venir placer donc la couleur rose. Donc elle se formera toute seule en estompant. Même faut pas trop la dessiner. Je vais prendre donc un pinceau estompeur, donc le E25 de chez Sigma. Qui m'a été offert par une de mes amies que j'aime et que j'adore énormément, à qui je fais plein de bisous, donc elle se reconnaîtra. Donc voilà, je vais réintensifier un petit peu. J'estompe de nouveau. Donc voilà, comme ceci. Donc je vais en profiter pour venir dessiner mon ras de cils inférieur. Juste un petit trait juste le milieu, jusqu'au milieu. Comme ceci, que j'aimerais estomper beaucoup plus tard. Donc voilà, ensuite je vais reprendre ma Fun palette et je vais prendre cette jolie couleur rose et je vais venir la placer donc sur la banane, sur la haute, à prendre sur un petit pinceau comme ceci, estompeur. Tape bien et je vais venir la placer la couleur juste au dessus.
la monte pas trop haut. Au pire, après, on peut toujours estomper avec la touche lumière. Hop, pareil de l'autre côté. Alors moi j'appelle ce maquillage un peu style indien parce qu'il y a de l'or et du noir et c'est comment dire, et ensuite il y a une jolie touche de lumière très flashy, donc un fuchsia qui enjolive le tout, donc voilà. Et il me semble que j'avais déjà remarqué ce maquillage dans un film Bollywood, donc voilà. Donc voilà, une fois que la couleur est bien placée, bien estompée. Comme ceci. Et ensuite, en fait, avec un autre pinceau estompeur, on va venir prendre une couleur claire. Donc, pour faire la touche lumière. Donc là, je vais prendre le blanc. Vraiment par toute petite quantité parce que c'est un blanc en plus qui est mat. Et je vais venir estomper. Donc le rendu à la caméra n'est vraiment pas du tout pareil qu'en réalité, je suis vraiment désolée. Vivement que mon nouvel appareil photo arrive, donc je l'ai commandé, il devrait pas tarder à arriver d'ici quelques jours. Donc voilà, donc vu que je voulais absolument tourner un tuto make-up quand même avant de partir en vacances, comme vous pouvez le savoir, je l'ai répété sur ma page Facebook, mais bon, vu que j'ai quand même des abonnés YouTube qui n'ont pas Facebook, je tiens à préciser que je pars en vacances donc le 25, donc je ne serai pas là pendant pas mal de temps, pendant pratiquement un mois, parce que bon, je pars quand même très loin, j'ai plus de 1000 km à faire, et je vais parcourir au moins la moitié de la France, bon c'est le cas en plus, je pars du sud pour monter dans le nord, donc voilà. Et j'ai pas mal de destinations à aller, donc voilà, entre les mariages, ce genre de choses, les baptêmes, donc voilà, donc je vais être absente pendant assez longtemps, mais j'essaierai de donner des nouvelles sur ma page Facebook. Donc pour celles qui ne sont toujours pas inscrites sur Facebook, n'hésitez pas à venir me rejoindre avec, sur ma page qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, donc Le Coin Beauté de Manon. Et puis voilà, pour avoir plus d'infos, sinon pour toutes celles qui n'ont que YouTube, vous aurez des nouvelles de ma part, donc bien sûr que dans un mois. Donc voilà, une fois fini, je vais venir reprendre un peu de couleur or pour appliquer en dessous du ras de cils et fondre avec le noir. Donc je reprends mon pinceau où j'ai mis du noir dessus. Et on applique vraiment par petite quantité. Donc voilà, ensuite je vais venir refaire mes cernes. Si je trouve mon anti-cerne bien sûr. Je vais plutôt le faire au fond de teint parce que bon, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc bien sûr j'en ai mis trop. Je vais venir l'appliquer au doigt en tapotant avec un doigt propre bien sûr. D'habitude je mets pas de fond de teint comme je l'ai dit au départ de la vidéo, mais bien sûr faut que j'ai perdu
D'habitude j'ai un présentoir en fait juste devant moi où je prépare en fait les choses dont j'ai besoin et je range en fait le reste à côté quoi. Et là bien sûr j'ai oublié de mettre mon anti-cerne. Bon, vu que c'est encore un peu le bazar. Donc voilà, je vais vite venir en profiter pour cacher un petit bouton que j'ai ici. Que je camoufle un petit peu. Donc je reprends ma poudre libre du début, comme ceci. Je m'essuie les mains quand même. Et je vais venir donc poudrer mes cernes, qui est surtout en fait, c'est surtout pour camoufler en fait le dépôt un peu couleur or qui était tombé, donc les chutes. Et bon, vu que je suis quand même d'un naturel très cerné, ce sera quand même beaucoup plus joli. Donc voilà le résultat. Donc, alors pour finir, je vais venir appliquer donc mon mascara. Donc c'est le Cils Volume Express de Chemay. Alors. J'arrive pas très bien à capter la lumière, donc je vois pas vraiment ce que je fais. Mais donc voilà. Alors si vous voulez plus d'intensité, vous pouvez rajouter un peu de crayon noir en dessous. Moi je ne le fais pas, j'aime bien le résultat comme cela. Pour finir, je vais venir appliquer un rouge à lèvres plutôt dans les tons un peu nude. Donc je vais venir appliquer le pâtisserie de chez MAC. Comme ceci. Et un blush, je vais venir appliquer. Donc là, ce n'est vraiment pas un blush, mais pour appeler en fait la touche de lumière au-dessus, je vais venir appliquer un fard. C'est une ombre soft micronisée de chez Serge Louis Alvarez. Comme ceci. Je range malheureusement en attendant de trouver une palette adéquate. Je la range en fait dedans mon fard Kiko. Donc je vais revenir prendre mon pinceau comme ceci, réutiliser, et j'en prélève vraiment très peu parce que c'est très pigmenté. Donc voilà, comme ceci. Et pour atténuer, je vais revenir encore prendre ma poudre libre. Venir passer un petit peu en dessous.
atténuer un petit peu parce que ce travail en fait assez difficilement à faire en utilisant blush. Donc voilà. Alors je vais essayer de vous montrer de plus près ce que ça donne. Je suis vraiment désolée si vous voyez rien. C'est vraiment un make-up, moi je trouve très joli. La couleur or et noir donc se marie super bien avec la couleur rose. Alors vous voyez vraiment pas grand chose, mais je vais essayer de prendre des photos et mettre davantage de photos. Sinon voilà, le make-up est fini. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon j'essaierai d'y répondre assez rapidement. Et n'oubliez pas mon concours qui se finit donc le 23 juillet. Donc malheureusement moi je serai absente. J'ai un rendez-vous donc pour ce faire. C'est mon chéri qui a décidé de s'investir un petit peu et lui-même de tirer au sort. Je vais juste lui préparer la vidéo et il aura juste à rajouter le texte avec le nom de la gagnante ou du gagnant. Et puis voilà quoi, c'est lui qui procédera au tirage au sort, qui mettra la vidéo en ligne et tout, donc je fais entièrement confiance. Je le laisse gérer tout ça, il voulait s'impliquer un petit peu, donc c'est pour ça que je lui ai dit bah tiens, vu que je serai pas là, bah, il a décidé de le faire. Donc voilà les filles, j'espère que ce make-up vous aura plu, je vous fais à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.